Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Les amis, vous avez bien entendu ce qui s'est passé. Je vous ai dit hier, à peine hier, je vous ai dit que cette dame n'a pas démissionné, elle a été virée. Elle est venue pour faire le sale boulot, pour préparer le terrain de celui-là, Attal, qui est là maintenant, le nouveau Premier ministre français. Elle est venue pour préparer son terrain. Le vrai Premier ministre de la France, c'est lui. Mais cette dame-là devait prendre ses mesures très, très dures. D'ailleurs, elle a gouverné, vous avez entendu. Hein, elle a utilisé 23 fois le 49.3. 23 fois. Donc, en si peu de temps, en un an, même pas, hein, un an et demi par là, elle a utilisé 23 fois le... Donc, en fait, elle gouvernait qu'avec ça, le 49.3. Parce que tout ce qu'elle faisait, c'était impopulaire. Et ça, on ne pouvait pas laisser celui qui va probablement être un prochain président venir prendre ces décisions. Donc, on prend la dame, on dit, bon, mets-toi là, tu vas faire le sale boulot. Maintenant, quand elle a balayé le terrain, maintenant, lui, il vient maintenant pour récolter les fruits. Comme c'est un bon communicateur, il va faire avaler la pilule à tous les Français. Et les Français vont dire, oh, donnons-lui sa chance. Et puis après, ils vont se tourner vers les Africains. Il faut qu'on aille prendre les matières premières en Afrique. Je vous avais dit, cette dame a été licenciée. Elle a été virée. Elle a été chassée par Emmanuel Macron, qui lui a donné un coup de pied dans le cul. Et c'est ça, ce qu'eux, ils appellent les droits de l'homme. On fait passer sur tous les médias que non, madame a démissionné. Non, elle n'a pas démissionné. On l'a utilisée, on l'a pressée. On l'a pressée comme une orange. Et après, on a vu qu'il n'y a plus de jus, on a lâché. Voilà, allez, tu peux partir. Maintenant, le vrai Premier ministre vient. Le terrain est balisé, la route est claire. Maintenant, il peut continuer à évoluer. Maintenant, pour préparer le terrain d'autres gens, notamment en Afrique. Voilà la finalité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamalembe. Je vous avais déjà dit, hein, hier, et les gens me disaient, mais tu as quoi comme preuve? Pourquoi tu dis ça? Toi, tu es jaloux et tout. Non, c'est pas ça. C'est la science politique, là. C'est pas ce qu'on vous dit, mais ce que on ne vous dit pas qui intéresse. Un docteur en sciences politiques, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est là qu'il va fouiller. Comme disait Laurent Gbagbo, c'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser. Et nous, on creuse là. Et on nous dit, elle vient, elle a pris des mesures, mais alors, tout ce que, dès qu'elle est venue là, ça a commencé, les retraites, les ceci, machin, tout ça. Elle est partie très vite. Chaque fois qu'on veut la bloquer, à Lembourg, 49.3, on veut la bloquer, 49.3, on veut la bloquer. Donc, toutes les mesures qu'elle a prises sont des mesures impopulaires que les Français ne veulent pas. Elle est obligée d'utiliser la force de l'État pour faire passer la mesure et imposer ça à la population. Et c'est ce qu'elle a fait. Maintenant qu'elle a pris l'essentiel des mesures qui sont commandées par la France profonde, qui sont commandées par les mondialistes, on n'a plus besoin d'elle. Et ça a toujours été comme ça, même en Afrique. Là. Vous prenez les dispositions que eux ils veulent. Dès que vous avez fini votre mission, on vous lâche. Débrouillez-vous. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, ce que je vous ai dit, vous n'avez jamais eu tort et vous n'aurez jamais tort de me suivre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je vous adore.
soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. La nomination de M. Gabriel Attal au poste de Premier ministre en succession de Mme Elisabeth Borne, qui a été, même si elle a été couverte de louanges par Emmanuel Macron, elle a été en fait renvoyée comme une malpropre, comme une domestique, pour service mal rendu d'ailleurs, mais bien rendu à Macron. Je rappelle que c'était Madame 49.3, elle a fait 23 49.3 au cours du fait que pendant son mandat de Premier ministre, qui était du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. C'est une femme que l'on nous présente comme une femme de devoir, une femme ci, une femme ça. En fait, c'est une femme très désagréable, très acariâtre, se laissant marcher sur les pieds, comme un paillasson par Macron d'ailleurs, avalant couleuvre sur couleuvre, et qui laisse un bilan derrière elle qui est absolument épouvantable. Bon, alors, assez de ces discours lénifiants qu'on entend à la télévision et qui tressent des louanges à cette dame, une dame sans aucun état d'âme, pas sympathique du tout, qui a mené à bien la réforme des retraites contre la volonté ultra-majoritaire des Français. Cette dame est une fasciste, comme d'ailleurs Macron, ils prennent des décisions contre la volonté majoritaire de la population, ce qui viole ouvertement la Constitution française, dont je rappelle que le principe, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors que Mme Borne, elle a fait en fait, comme Macron, le gouvernement de l'oligarchie euro-atlantiste, donc de ce petit cénacle international de milliardaires. C'est le gouvernement de cette oligarchie, par l'intermédiaire de l'Union européenne et de l'euro et de la Banque centrale européenne et de l'OTAN et des États-Unis, et pour le plus grand bénéfice de l'oligarchie et au détriment de l'intérêt de la France et des Français. Alors, Madame Borne ayant été recrachée comme un noyau de cerise, et bien après un certain nombre d'hésitations, on a donc appris que c'était M. Gabriel Attal qui était nommé. Alors Gabriel Attal, c'est qui? Vous le savez, toute la presse en parle, mais je voudrais quand même relever 3-4 points. D'abord, il a 34 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire de toutes les républiques, je crois, depuis qu'il y a eu la première république, d'ailleurs, en tout cas depuis la seconde république en 1848. On n'a jamais vu un chef de gouvernement de 34 ans. Le précédent record, si j'ose dire, avait été celui de M. Laurent Fabius, qui avait été nommé Premier ministre en 1984 par François Mitterrand, qui était un fidèle d'entre les fidèles. M. Fabius qui avait donc 38 ans, et qui est resté 2 ans à Matignon. Ça s'est terminé d'ailleurs par un désastre. Et M. Fabius ensuite a traîné pendant des décennies sa rancœur d'avoir été au sommet de l'État pour ensuite végéter dans des arrière-antichambres et finalement obtenir, par la grâce du président de la République, d'être président du Conseil constitutionnel. Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire écouter François Asselineau concernant la, entre guillemets, démission de Elisabeth Borne
première ministre de la France. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.